Et bonjour à tous, nouveau Tokyo Miam. Aujourd'hui on est à Akihabara. Derrière moi il y a le grand Yodobashi Akiba, c'est le plus grand magasin d'électronique au monde. Et il fait 7, 8 ou 9 étages. Et il y a tout un étage en haut où il y a des restaurants. C'est là qu'on va aller et on va manger à quelque chose Monogatari. Ça finit par Monogatari, c'est de la friture, c'est un buffet de friture, je crois. Première chose qu'on voit en rentrant dans le magasin, c'est du matériel de survie en cas de tremblement de terre. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler justement de tremblement de terre. Alors qu'est-ce qu'on a comme matériel de survie? Un petit casque en papier crépon, des radios manuelles s'il n'y a plus d'électricité pour avoir des nouvelles, une bougie, de l'eau, du pain en canette. On avait mangé ça, du pain en canette. Ah, ça c'est des trucs pour mettre en haut des meubles, pour caler les meubles, pour pas qu'ils tombent. Et évidemment, les toilettes, indispensables en cas de tremblement de terre. Toilettes arrobase. On fait le tour du magasin vite fait et on mange. Premier étage, c'est l'espace ordinateur et téléphone portable. Deuxième étage, c'est périphérique et tout ce qui tourne autour des ordinateurs. Un peu chiant, genre cartouches d'encre, papier. Là, c'est le rayon pour les cartouches d'imprimante. C'est un petit peu massif quand même. Les souris. Et bien sûr, les valises. Périphériques indispensables. Et oui, on est en décembre, c'est Noël. Ah, troisième étage, les montres et les appareils photo. Très bonne, troisième étage, mon préféré. Someday in future we're gonna film like this at DC Japan. It's like 1,450,000 yen. Quatrième étage, télévision et audio. Donc là évidemment on est vraiment à la pointe de la technologie. On est dans le must, dans ce qui se fait de mieux, dans le high-tech mais summum, parce que Japon quoi. Ça là c'est fou, ça s'appelle radio cassette. Quand on appuie là, regarde, t'as vu tu peux mettre un truc dedans, une cassette. On met une cassette, on referme, et quand tu appuies sur ce bouton carré là, ça lit la cassette. S'il y a autant de vieux trucs complètement nazes au Japon, c'est qu'il y a beaucoup de vieux. Et les vieux n'évoluent pas aussi vite que les jeunes dans la technologie. Donc ils ont besoin de cassettes, ils ont besoin de radios avec des gros boutons. Et donc il y a autant de trucs super modernes que de trucs moins modernes. Mayday, Houston, Mayday, vous m'entendez? Allô Houston? Ici Apollo 13, Mayday. La chasse d'eau des toilettes, c'était le bouton rouge ou le bouton bleu? Le rouge. Le rouge, Bertrand, c'est le bouton rouge. Cinquième étage, électroménager et luminaire. Et électroménager et luminaire. C'est un mix entre un four et un four micro-ondes si vous voulez. Ils n'ont pas les gros fours massifs où on fait son poulet à la broche. Il n'y a pas plus gros. Sixième étage, c'est l'étage des jeux vidéo et des jeux tout court. Septième étage, on s'en fout un peu, c'est une espèce de librairie, on monte.
On arrive enfin au 8e étage. 8e étage, les restaurants. Ok, c'est là qu'on va. En fait, ça s'appelle Kushiya Monogatari. Donc c'est un tabeodai, on dit en japonais, c'est un buffet à volonté. C'est plein de petites brochettes qu'on fait en friture soi-même. Ça coûte 1728 yens par personne, à peu près 15 euros. C'est vraiment pas cher pour le fun. Ok. Il est 11h30, on a jusqu'à 12h40, donc 1h10. Quand c'est un buffet, le temps est limité, donc là on a 1h10 pour manger, pour se goinfrer. Et aujourd'hui on a dit qu'on parlait des tremblements de terre. D'abord on va aller choisir un petit peu ce qu'on mange et après on rentre dans le vif du sujet. On va essayer d'essayer toutes les sortes de brochettes. Itadakimasu. On commence par ça. On commence par la patate douce. Et je me ferais bien ça avec du bœuf. I think this is the best. La grande majorité d'entre vous ont dit que non, les tremblements de terre ne les empêchaient pas ou ne les empêcheraient pas de venir au Japon. Même si quelques-uns sont anxieux, en général tout le monde est assez philosophe, relativise en disant qu'il y a des risques un peu partout. Alors c'est vrai que quand on pense tremblement de terre au Japon, on pense surtout, enfin je pense au gros tremblement de terre de 2011, qui était un tremblement de terre quand même assez exceptionnel, 9 sur l'échelle de Richter, je crois que c'est le seul tremblement de terre 9.0 sur l'échelle de Richter qui a eu lieu au Japon depuis qu'ils font des relevés. Il y a souvent des tremblements de terre qui sont assez importants, mais 9 c'était le seul, c'était le plus gros. Et c'est donc extrêmement rare d'avoir des tremblements de terre de cette importance-là. Beaucoup d'entre vous ont énormément confiance dans la fabrication des infrastructures et des maisons japonaises, à raison je pense, parce que ce tremblement de terre qui était assez énorme, j'étais là, je l'ai vécu, qui est assez énorme, n'a fait quasiment aucun dégât à Tokyo et pourtant ça a vraiment beaucoup bougé. En 1995, il y a eu un grand tremblement de terre à Kobe et il y a eu je crois 6000 et quelques morts à cause du tremblement de terre. Et les gens se sont rendus compte que les infrastructures n'étaient pas aux normes, elles auraient dû être aux normes, mais il y a eu des contrefaçons, il y a eu des malfaçons dans la construction. Et il y a beaucoup de ponts qui sont effondrés, des routes qui sont effondrées. Depuis cet accident en 1995, les Japonais sont super à cheval sur les normes antisismiques. Toutes les maisons qui sont construites sont posées sur des espèces de caoutchouc souple qui s'adaptent au tremblement de terre. Les magasins, les grands bâtiments sont posés sur des espèces de vérins. Les ponts, etc. Quand on regarde sous les ponts, on voit que les pylônes ne sont pas posés directement sur le sol, mais il y a des systèmes de trucs qui bougent comme ça, des espèces de, comment on pourrait dire, des trucs qui font comme ça là. Donc tout est pensé pour les tremblements de terre et ça fonctionne exceptionnellement bien. Si vous vivez dans un appartement et qu'il y a un tremblement de terre par exemple, le gaz va se couper automatiquement. Après il y a un bouton dehors pour allumer le gaz. Il y a plein de choses pensées comme ça. Effectivement, comme beaucoup l'ont dit, comme beaucoup le savent, le Japon est vraiment bien préparé au tremblement de terre. Mangeons. On va continuer par des oignons. Ça, je sais pas comment ça s'appelle en japonais ou en français. En anglais, on appelle ça des ladies finger. C'est un petit peu gluant à l'intérieur, j'aime bien. Ok, on essaye le bœuf. Le bœuf, ça irait avec sauce épicée. Ça, c'est la sauce épicée, ça. Ouais, c'est bon, très bon. Un petit peu trop fait. Et ça, c'était le patate douce.
Sweet Patate potato. douce, on va y aller avec un petit peu de ça et un petit peu de prune. Merde. Oh putain, on brûle de partout. C'est super bon, la patate douce c'est extra. Tu veux un try? Bonjour. It's good. Sweet potato. C'est chaud. So good. Oh my god. Are you afraid of earthquake? I'm afraid of earthquake, but when I came to Japan, I was not afraid of earthquakes. You know, it was new and so I was single. It was exciting, but now since I have a family, I get more and more afraid of earthquakes. Champignons? Champignons. La première fois que je suis venu au Japon, j'étais super excité à l'idée de ressentir un tremblement de terre. Le tout premier tremblement de terre que j'ai senti au Japon, je ne l'ai même pas senti. J'étais dans un magasin et les amis avec qui j'étais, tout le monde dit « Wow, t'as senti le tremblement de terre et tout ?» Et moi j'ai non, j'ai rien senti. J'avais un tremblement de terre, merde, et j'avais l'impression d'avoir loupé un truc exceptionnel. Maintenant depuis j'en ai senti des dizaines, peut-être même plus d'une centaine j'imagine. Et c'est vrai que au début c'est excitant. Après maintenant c'est limite ouais, un tremblement de terre on s'en fout quoi. Il y en a presque tous les jours au Japon mais pas tous les jours au même endroit. Par exemple à Tokyo il peut y avoir un tremblement de terre tous les jours ou 2 ou 3 dans la même journée pendant une semaine et il peut ne pas y en avoir pendant 2 ou 3 mois. C'est vraiment par vague comme ça. Donc il y a des gens qui vont venir en vacances pendant un mois ils vont pas sentir un seul tremblement de terre et d'autres ils vont venir une semaine et ils vont sentir 2 ou 3. Par exemple, la semaine dernière on a eu 3 tremblements de terre assez importants en 3 jours, mais vraiment longs quoi, 30 secondes et ça bougeait beaucoup. Pas non plus des tremblements de terre exceptionnels, hein. Il n'y avait rien d'effrayant non plus, mais c'était vraiment des tremblements de terre qu'on sentait beaucoup. Après même un gros tremblement de terre, moi je suis pas, j'ai assez confiance dans les infrastructures et je ne suis pas impressionné assez facilement. Même par exemple le gros tremblement de terre qu'il y a eu en 2011, mon premier réflexe, alors que tous les Japonais qui étaient autour de moi se sont jetés sous une table, mon premier réflexe a été d'aller courir chercher mon manteau et prendre l'appareil photo qu'il y avait dedans pour prendre une vidéo. Et les Japonais m'ont dit ouais mets-toi par terre et tout, c'est un gros tremblement de terre. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant, mais moi c'était plus à la limite amusant qu'autre chose. C'était une attraction pour moi. Quelques heures après, j'ai vu les vidéos du tsunami et j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient morts, donc c'était plus du tout la même sensation. Là du coup j'ai compris que c'était sérieux et que ça pouvait être très dangereux, mais sur le coup c'est plus un truc, c'est excitant. C'est excitant plus que apeurant pour moi. Donc ça c'est Lady's Finger and I wanna try this sauce. I think it's the best sauce. This is the best sauce, I think. Ouais, c'est super gluant à l'intérieur comme du slime et croquant à l'extérieur. Et la sauce est super bonne. Donc ça c'était quoi? Oignon? Avec ça, what was this? Radish, I think. Ah, radis oignon, je sais pas si c'est trop... Ouais, c'est pas mal. On va manger c'est du lotus ça je crois. Ouais, l'avantage de ce restaurant c'est vraiment qu'on peut essayer plein de trucs différents. C'est des toutes petites portions. Je pense qu'on peut manger 20-30 brochettes, je sais pas, assez facilement. Et on a vraiment donc 20 ou 30 goûts différents dans la bouche. C'est assez intéressant, surtout pour le prix. Lady fingers in miso. Very good. Spicy onion. It's good. Mushroom. Champignons. Champignon. It's hot. It tastes good. Chicken. Chicken is good. D'après vos commentaires, et je pense à juste raison, le truc que vous redoutez le plus au Japon, c'est pas les tremblements de terre, mais c'est les tsunamis qui sont généralement provoqués par les tremblements de terre. Parce que c'est vrai que le Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre, mais comme c'est un pays préparé, c'est pas comme quand il y a un tremblement de terre en Inde ou en Thaïlande, aux Philippines, je sais pas, il y en a un peu partout, en Chine.
Et dès qu'il y a un petit tremblement de terre, les villages s'effondrent. Au Japon, même s'il y a un gros tremblement de terre, les villages vont pas s'effondrer, les maisons vont résister vachement bien. Par contre, tsunami, on peut rien faire contre un tsunami. C'est vraiment le truc le plus dévastateur peut-être qui existe au monde. Ceci dit, il faut vraiment habiter en bordure de mer. À Tokyo, je sais même pas si c'est possible d'avoir un tsunami qui arrive jusqu'à Tokyo, enfin à moins qu'on soit vers Yokohama ou des trucs comme ça. Et encore, c'est des endroits qui sont très très ouverts sur la mer, donc les tsunamis qu'on a vus à la télé, c'est dans des espèces de baies comme ça. La mer arrive et c'est de plus en plus étroit, donc ça fait des vagues de plus en plus hautes. Mais je crois pas qu'on ait ce phénomène-là vers Tokyo ou vers les grandes villes du Japon. Il y en a parmi vous qui ont parlé d'applications pour être prévenus en cas de tremblement de terre. Je sais qu'il y a pas mal d'applications comme ça, mais je sais pas quel est le... Honnêtement, j'ai pas cherché, j'ai pas testé, je sais pas quel est l'avantage de ces applications. Je sais que sur un téléphone normal, quand tu achètes un téléphone au Japon, tu as des alertes tremblement de terre, ton téléphone sonne pour te dire attention, il y a un tremblement de terre qui arrive. Ça vaut ce que ça vaut, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Souvent ça marche pas, je pense. Mais il y a des systèmes d'alerte comme ça. Quand tu es près de la mer aussi, il y a des alertes tsunami. Par contre ça fonctionne bien. Les alertes tsunami, les haut-parleurs qui se mettent en route, il y a des voies d'évacuation aussi pour les voitures, etc. Et ça je pense que c'est assez au point. Enfin, dans la limite du possible en fait. Ça c'est du crabe. Et des pommes de terre. Si vous venez au Japon d'ailleurs, il y a des centres de simulation de tremblement de terre. Il y a même des trucs itinérants des fois. Généralement c'est gratuit et on peut vraiment essayer de ressentir ce que c'est qu'un tremblement de terre et on t'apprend quels sont les gestes qui sauvent. Ça peut être enlever la casserole d'eau qui est sur le feu, se jeter sous une table, couper le gaz, des choses comme ça. C'est assez intéressant. Les Japonais sont vraiment bien préparés au tremblement de terre. Je vois mes enfants qui sont à la crèche, dès l'âge de 1 an à la crèche, chaque année ou plusieurs fois par an même, il y a des exercices d'évacuation. Ils ont tous soit des casques, soit des espèces de coussins qu'on met sur la tête. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir quand il y a un tremblement de terre, même un gros tremblement de terre, les Japonais ne paniquent pas, ils sont dans la rue silencieux, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de... il n'y a pas de panique, les gens sont organisés, ils savent quoi faire. Il y a quelqu'un, c'est Barbo Nathan, qui a vécu le grand tremblement de terre du Népal en 2015. On a vu ça à la télé, hein, les gens ont vraiment été pris au dépourvu, ça s'est écroulé partout, ils ont paniqué, etc. Et il disait justement que c'était des scènes de panique au Népal à cause du tremblement de terre, alors qu'au Japon, pas du tout. Les Japonais ne paniquent pas du tout, et ça montre vraiment l'état d'esprit, la préparation, même psychologique et tout, dans laquelle tu es au Japon. Tu vis avec les tremblements de terre, et du coup, le crabe. Yeah? Yep. Ça c'est quoi? Je me rappelle plus. I don't know. Champignons. We didn't eat champignons. Yeah, it's good. Yeah. Not bad. Ça c'est le poulet je pense. Sauce épicée. Il est déjà midi et quart. Il ne reste que 25 minutes. Il faut vraiment qu'on citrouille. Qu'est-ce que c'était ça? Ah, pomme de terre. Ah putain. On a bien attendu 5 minutes, hein. We wait like 5 minutes, but still. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de ne pas vous laisser arrêter par les tremblements de terre. Il y a vraiment très peu de chances qu'il y a un énorme tremblement de terre qui arrive. Là, un tremblement de terre comme celui de 2011, c'est arrivé une fois en peut-être 1000 ans. Je dis pas que ça peut pas arriver, on ne sait pas, touchons du bois. All this fried thing, everything fits, kind of, you know? Everything is good if it's fried. Kartoffel. Very good, but so hot. Il y a même du pain. Faut qu'on accélère là un petit peu. Il ne reste plus que 20 minutes, il faut vraiment qu'on accélère le pas là. Saucisse. Hein? Oui, c'est very good. Je pensais pas que saucisse friture ça pouvait se marier si bien. C'est très bon. Tout se marie bien avec la friture comme tu disais. Effectivement. Sauce sucrée et Was it a miso? citrouille. Sweet Sweet sauce. sauce?
Je vais plus avoir de langue. J'ai aucune idée de quelle sauce va avec quel truc. Lucie Douki qui a écrit un message et qui dit qu'en général elle écrit jamais de message sur YouTube, donc ça fait plaisir. Il y a 3 semaines, il y a eu un tremblement de terre en Nouvelle-Zélande de 7,8 sur l'échelle de Richter. Et elle dit que beaucoup de personnes n'en ont pas entendu parler en France et au Japon non plus d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention. 7,8 c'est énorme. Et c'est vrai que j'ai l'impression que on parle beaucoup des tremblements de terre au Japon, où, effectivement quand il y a beaucoup de victimes, quand c'est en Inde ou des choses comme ça. Mais quand il y a des tremblements de terre équivalents, voire pire à l'étranger, on en parle moins. C'est marrant, hein. Donc effectivement le tremblement de terre en Nouvelle-Zélande, j'avais pas entendu parler du tout. Oui, donc il n'y a pas des tremblements de terre qu'au Japon, hein, c'est important de le signaler. On connaît surtout le Japon et puis peut-être Los Angeles et éventuellement la Chine ou l'Inde, la Thaïlande. Mais il y en a un peu partout, d'ailleurs en Italie, il y a eu des gros tremblements de terre là cette année. Et il vaut mieux être dans un pays qui est bien préparé que dans un pays où il y a moins de tremblements de terre mais qui n'est pas préparé du tout, ça on le voit tous les jours aux infos. Je sais jamais comment ça s'appelle ça. You know the name? Konnyaku. Konnyaku. Ça s'appelle du konnyaku. C'est un truc assez élastique à base de poisson. It's made with fish, right? I think, yeah. I No? think so. Je suis pas sûr. C'est marrant, il y en a plein d'entre vous qui me disent qu'ils étaient au Japon quand il y avait des tremblements de terre et qu'ils ne les ont pas ressentis. Soit parce qu'ils dormaient, soit parce qu'ils étaient dans le métro, soit parce qu'ils étaient dans un magasin et que ça n'a pas bougé assez. Et c'est vrai que ça arrive souvent. Et ça dépend vraiment de où on est, le ressenti. Par exemple, si on est en hauteur assez haut dans un immeuble, ça va bouger beaucoup. On va s'en rendre compte tout de suite. Mais si on est en voiture, si on est dans le métro, si, même des fois dans la rue en marchant, on s'en rend pas du tout compte. Il peut y avoir des trucs, on l'apprend aux infos, quoi. Tiens, il y a eu un tremblement de terre et on s'en est pas rendu compte. Il faut vraiment que ce soit un gros tremblement de terre pour qu'on s'en rende compte partout. Je sais pas du tout ce que je mange là. Ça c'est une boule. Ah, on dirait un takoyaki. Takoyaki. Avec le taco à l'intérieur. Takoyaki, on se brûle toujours. Avec le champignon là, ça c'est les gros champignons, je suis pas extra fan de ça. On va le manger avec cette sauce épicée. Putain, on a plus que 5 minutes. Il y a encore des pâtes, il y a du curry, il y a des pommes de terre, il y a des desserts, on a le temps de rien manger. Let's eat a lot. Le pain frit c'est pas bon, c'est le seul truc que j'aime pas jusqu'à maintenant. Ouais. Bien, maintenant. Ouais. Dans le prochain Tokyo Miam, on va parler des visas. C'est une idée qui a été suggérée par Electromax 201 qui demande si j'ai la nationalité japonaise. Je ne l'ai pas. Mais je sais que les visas ça intéresse beaucoup de monde. Si vous avez des expériences, si vous avez déjà demandé un visa pour le Japon ou si vous êtes au Japon, dites-moi quel visa vous utilisez et comme ça on va en parler la prochaine fois. Je sais que ça peut être très utile ce genre d'infos. A bientôt, abonnez-vous, à bientôt et abonnez-vous. Abonnez-vous. Ok. 2000 yens pour même pas 2 heures de parking. 2000 yens, c'est 18 €. Est-ce que vous remarquez que presque toutes les voitures au Japon sont soit blanches, soit grises, soit noires? Il n'y a pas vraiment d'effervescence de couleur au Japon dans les voitures. À part la mienne.